أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum tous les musulmans. Assalamu alaikum à tous les croyants. Assalamu alaikum les amis. Assalamu alaikum les parents. Assalamu alaikum les connaissants. Na'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. D'abord, nous demandons protection auprès d'Allah contre Satan, le banni, notre ennemi éternel. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. D'abord, nous avons salué chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse aussi à travers ses bénédictions. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, mes chers amis, mes chers parents, mes chers connaissants, je suis là toujours pour poursuivre avec la véracité du Coran. Alors, aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, comme vous avez lu dans les titres, est-ce que le Coran vient de Dieu? Est-ce que le Coran vient de Dieu? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons aller prendre les commentaires de certains savants scientifiques. Alors, certains commentaires faits par des scientifiques au sujet du Coran. C'est ce que nous allons essayer d'examiner aujourd'hui. Alors, chers amis, ayez la patience, écoutez la cassette jusqu'à la fin. Ce que j'aimerais ajouter aussi, beaucoup de personnes écoutent nos émissions. La fois passée, quand j'ai mis à partir d'une journée, c'est-à-dire qu'en moins de 2 jours seulement, il y a eu 200 quelques personnes qui ont déjà écouté la cassette. Mais les gens ne partagent pas beaucoup. Vous savez ce que nous faisons dans ça? Il faut faire la vidéo, il faut traiter la vidéo, il faut mettre dans les réseaux sociaux, ça prend du temps, il faut mettre sur YouTube et retirer encore pour avoir une forme en miniature, pouvoir mettre encore sur Facebook. Alors, et vous savez l'importance du message de Dieu, du message divin. Dieu dit que gagner une seule âme, ça dit que ça régit Dieu. Le prophète dit que gagner une seule âme dans la religion, ça régit beaucoup Dieu. Alors, nous sommes là pour apprendre la religion et apprendre aux autres, informer les autres aussi. Alors, tout le temps que nous prenons, regardez, tout le temps que nous prenons pour faire ça, vous, de votre part, vous qui allez lire, il suffit seulement que vous preniez votre doigt, vous cliquez sur j'aime et vous cliquez sur partage et vous avez déjà partagé. Les 200 personnes qui ont lu en moins de 2 jours, déjà si les 200 personnes qui ont partagé aussi, nous aurons combien de personnes? On aura 400, si les 200 aussi, les autres aussi partagent encore, et c'est comme ça on va gagner beaucoup d'âmes, et en gagnant beaucoup d'âmes, c'est notre paradis notre salut vient de cet effort que nous allons faire pour partager notre vidéo à beaucoup de personnes. Donc, chers amis, cette fois-ci, vous qui êtes musulmans, vous aimez Dieu, vous aimez les prophètes, vous aimez le Coran, je pense que vous avez l'obligation, dès à présent, commencez déjà à partager avant d'écouter. Likez avant d'écouter. Donc, partagez immédiatement. Parce que c'est très important. C'est là. Où est écouter? Oui, vous aurez des bénédictions. Mais si vous mettez en application, mais si vous partagez encore, c'est une autre bénédiction encore en partageant. Donc c'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Ce n'est pas pour avoir quelque chose dedans, de la fortune, ou bien le nom, ou quoi que ce soit, mais c'est pour pouvoir sauver des âmes et que à travers ces âmes sauvées aussi, nous devons être sauvés. Donc je pense bien qu'il faut tout faire au nom de Dieu, pas au nom des hommes. Quelle que soit la personne, quel que soit votre bord, n'attendez pas, partagez. Alors, je vais aller directement sans plus tarder. Ce que vous attendez, vous allez entendre aujourd'hui quand même. J'ai dit très bien, écoutez bien attentivement. Alors, pour cela, nous allons aller immédiatement dans les premiers commentaires
je disais, ce sont des scientifiques. Alors nous allons dire le numéro 48, ou bien avant cela, je vais d'abord lire un verset coranique où Dieu dit dans la sourate, je crois bien la sourate 17, verset 98, où Dieu dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيرا. Ce verset nous dit en français, Dieu dit, au prophète dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns et les autres. C'est très très important. Ici d'abord, c'est pour vous dire que ici je vais dire tout simplement que Dieu veut montrer que le Coran est une œuvre divine. Personne d'autre ne peut fabriquer une sourate semblable au Coran, même s'ils se soutenaient les uns et les autres. Vous allez voir les preuves dans cette émission. Vous allez entendre des thèses qui vont montrer que personne ne peut inventer les versets coraniques. Alors le deuxième verset dit quoi? Si nous allons devant, nous allons dire le deuxième verset encore où Dieu dit Ana nahnu nanzalna zikra wa anna lahu lahafizun. Inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dieu dit quoi ici? Il dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc Dieu dit ici que c'est lui Dieu qui a fait descendre le Coran et c'est lui Dieu encore qui est le gardien. Donc ici, on a parlé de nous qui avons fait descendre. Ça ne veut pas dire que Dieu est au pluriel, non. Dieu, pour se glorifier dans sa gloire, il emploie le nous. Il y a d'autres commentateurs qui ont même montré encore, puisque Dieu, d'abord, pour faire descendre le Coran sur la terre, il doit dire à l'ange Gabriel qui va descendre aussi, communiquer ça au prophète. Alors, il peut dire que nous descendons, mais la parole est à Dieu, mais ceux qui peuvent être l'objet, ceux qui peuvent être à l'origine de cette descente aussi, peuvent faire partie de la descente. Comme nous aujourd'hui qui prêchons, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous prêchons aussi, donc c'est pour dire que nous prêchons. Donc Dieu, avec nous ensemble, on peut se mettre à parler de nous encore. Mais Dieu, dans son respect, dans sa gloire, on peut dire nous, mais c'est toujours lui Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons aller prendre le premier commentaire d'un scientifique qui va montrer que le Coran ne peut pas être l'œuvre d'une personne sauf Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. Alors il dit quoi? Ce scientifique dit, c'est le docteur TVN, abrégé, on dit perso, professeur d'anatomie, de pédiatrie et de la santé de l'enfant d'obstétrique. Donc c'est ce monsieur qui a parlé ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a de trop nombreuses exactitudes dans le Coran et même, dans le Coran. Et comme le docteur mort, je n'ai aucune difficulté à affirmer que c'est une inspiration divine ou une révélation qui l'a conduit à toutes ces déclarations. Dans le journal numéro 282 de son époque. Alors, ici, qu'est-ce que nous pouvons dire tout rapidement? Donc ici, il s'est joint au docteur mort qui a vu les mêmes vérités en disant que lui, il n'a pas de difficulté pour affirmer
que le Coran est une inspiration divine, parce que toutes les déclarations, les vérités qui sont dans le Coran ne peuvent pas émaner d'une personne. Ça ne vient pas d'une personne. Donc c'est de Dieu. Si nous quittons chez lui, nous allons encore voir un autre docteur qui dit encore, lui d'abord, on va lire avant de dire son nom, il dit, lui aussi dit, par conséquent, j'estime qu'il n'y a non seulement pas de désaccord entre la génétique et la religion, mais je considère plutôt que la religion peut guider la science en la renforçant par des révélations sur quelques-unes des approches scientifiques traditionnelles. Il existe dans le Coran des explications qui se sont avérées être valides quelques siècles plus tard. Et il en ressort que le Coran est bien la parole de Dieu. Donc ici, c'est docteur qui? C'est docteur Joe Leith Simpson, professeur d'obstétrique et de gynécologie génétique humaine et moléculaire. Donc vous voyez son titre, c'est un grand type. Alors c'est lui qui dit, donc il a d'abord, après avoir étudié l'espace, le monde entier, tout ce qu'il a étudié, et dans le Coran, tout ce que le Coran parle des êtres humains, il parle de l'astronomie au consort, il est arrivé à la conclusion que par conséquent, lui, il estime que dans le Coran, là, il y a même les désaccords, même, il n'y a pas de désaccord dans le Coran, ça c'est un. Mais il ne parle pas de ces désaccords même. Il va plus loin. Que le Coran même, dans ses révélations, a dit que arrive à aider eux, les scientifiques, dans leur travail des scientifiques, dans leurs travaux des sciences. Donc c'est pour dire que le Coran est très important. Donc ce qui se trouve dans le Coran est plus que ce que les scientifiques font aujourd'hui. C'est-à-dire que les scientifiques, malgré leurs choses, vous allez voir la suite, je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, il y a une partie qui va parler de ça. Donc, ici, lui, il montre clair que le Coran est très important dans leurs recherches scientifiques. Si nous continuons devant, il dit que il existe dans le Coran des explications qui se sont avérées être valides quelques siècles plus tard. Et il ressort que le Coran est bien la parole de Dieu. Donc, il y a des choses qui se sont dites dans le Coran, dans les temps anciens. En ce moment, l'homme ne pouvait pas savoir ces vérités. Mais aujourd'hui, et avec leur connaissance niveau scientifique et les appareils scientifiques qu'on sort, ils arrivent à prouver que ces explications, c'est-à-dire que ces déclarations sont vraies. Donc, c'est pourquoi lui, il n'a pas de difficulté à croire que le Coran est la parole de Dieu. Parce qu'un être humain ne peut pas se gratter la tête, dire des vérités aussi vérifiables avec des appareils, c'est-à-dire qui est vérifiable dans le domaine scientifique. Alors, il y a une autre encore qui dit, en ma qualité de scientifique, je suis en mesure de confronter uniquement des éléments scientifiques que je peux voir avec précision. Je peux comprendre l'embryologie et la biologie du développement. Je peux donc comprendre les thèses qui me sont transmises par le Coran. Comme les exemples que j'ai déjà donnés. Si je devais être transposé à cette époque, muni de toutes les connaissances que j'ai acquises à ces jours, c'est-à-dire que dans les jours-ci, aujourd'hui, dans le monde actuel, je n'aurais pu les décrire comme elles l'ont été. Je ne vois rien qui soit en contradiction avec les principes de l'intervention divine qui englobe ce qu'il, c'est-à-dire le prophète Mohammed, devait communiquer. Le docteur E. Marshall Johnson, professeur émérite d'anatomie et de biologie du développement de l'université de Thomas Jefferson. Alors, ici, le monsieur a dit quelque chose de très important. Il dit,
pour commenter rapidement, il veut nous dire tout simplement que lui, aujourd'hui, avec sa qualité de scientifique, le niveau qu'il a aujourd'hui, il arrive à travailler avec des appareils pour détecter des vérités qui sont cachées dans l'organisme humain, dans nos organes, dans les ciels, dire partout, tout ce que l'appareil peut faire. Alors lui, avec ses connaissances scientifiques d'aujourd'hui actuelles, avec tous les moyens, les matériels nécessaires aujourd'hui, confort, comment on appelle ça encore là, les matériels adéquats aujourd'hui, que si lui, on le prenait avec tous ces appareils-là, avec tous ces matériels-là, avec toute cette connaissance-là, on le ramenait au temps du prophète Mohammed, à cette époque maintenant, qu'il soit qui est doté de tous ces moyens-là, s'il se trouvait à l'époque de Mohammed, et qu'il devait déclarer des vérités, c'est-à-dire que dire des vérités que le prophète a dit, il ne pouvait pas les faire, malgré qu'il avait il aurait ces matériels-là chez moi. C'est-à-dire qu'il ne pourrait même pas les faire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au temps du prophète Mohammed, même s'il y avait un scientifique à cette époque qui avait les matériels d'aujourd'hui, il ne pouvait pas déclarer comme le fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc c'est pour dire tout simplement qu'ici, il veut montrer seulement que l'être humain, à l'époque du prophète Mohammed, ne peut pas dire ses vérités, déclarer ses vérités, qui sera vérifiable aujourd'hui et que c'est une vérité. Donc cela montre que ceux qui disent par exemple que les chrétiens qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait les plagiats, qu'il a copié la Bible, ou bien qu'il a dit des choses que quelqu'un lui aurait dit, et s'avère faux. Parce que pourquoi? Un être humain ne pouvait pas, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, gratter sa tête, déclarer ses vérités, et qu'aujourd'hui on arrive à vérifier avec des appareils scientifiques pour prouver sa véracité. Alors, le verset en même temps, c'est commenté en même temps, rejoint au verset qui dit que même si les humains et les djinns s'unissaient pour fabriquer une seule sourate du Coran, ils ne pouvaient pas les faire, même s'ils s'unissaient les uns et les autres, même s'ils s'aidaient, même s'ils s'entraidaient les uns et les autres, ils ne pouvaient pas les faire. Parce que pourquoi ils ne pouvaient pas les faire? Parce que, bon, il ne suffit pas de fabriquer un texte. Il ne suffit pas de fabriquer un livre, d'écrire beaucoup, comme des tas de livres théologiques qui sont dans le monde. Les livres de théologie, a dit que les livres, il y a des livres de Bouddha, il y a pour les chrétiens, il y a le judaïsme, il y a tout qui est là aujourd'hui. Beaucoup de livres écrits et révisés qui sont là, beaucoup. Ça dépend du Coran, en volume. Mais ce n'est pas ce que le Coran veut dire. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire que former un texte et que tu déclares des choses cachées et qu'un jour, ces choses seront vérifiées selon le niveau intellectuel de l'être humain. Que ce n'est pas possible, sauf si Dieu aide la personne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, il ne parle pas de sa propre passion. C'est Dieu lui-même qui lui dit. Et si Dieu lui dit de dire, il déclare. Donc s'il dit, c'est une vérité, une lapalissade, qui peut être vérifiée scientifiquement, même à la fin du temps. Alors que si toi tu grattes ta tête pour fabriquer un texte et tu donnes des déclarations, tu donnes des thèses, et le jour où les savants vont, Dieu va donner les savoirs à beaucoup de savants qui vont vérifier et tes déclarations, on va se rendre compte que ce que tu disais est faux. En ce moment, ta parole n'a pas de sens. Donc c'est pourquoi Dieu dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour fabriquer une sourate semblable au Coran, ils ne pourraient pas les faire, même s'ils s'unissaient, même s'ils s'entraidaient les uns et les autres. Parce que tout simplement, ils peuvent se mettre ensemble, fabriquer un texte, mais ce texte n'aura pas la même valeur que le Coran. Ou la même appréciation que le Coran. C'est ce que ça veut dire. Donc, je crois que je me suis fait comprendre. Vous aussi, vous allez mettre votre intelligence et votre réflexion aussi pour comprendre davantage ce que je voulais dire. Alors, nous allons continuer plus rapidement parce que le temps aussi presse. Si nous apprenons une personne encore qui dit « Il m'est particulièrement agréable d'apporter ma part d'explication sur le développement humain contenu dans les versets coraniques. Il est parfaitement clair que ces versets ont bel et bien fait l'objet d'une révélation de Dieu. Ou Allah, au prophète, car une grande partie de ses connaissances n'a vu le jour que des siècles plus tard. Cela est pour moi la preuve que le prophète Mohammed est bien le messager de Dieu ou de
ou d'Allah. Donc c'est pour dire que lui aussi, il abonde dans le même sens en disant que donc tout ce que les prophètes avaient dit avant, aujourd'hui, il y a une explication aujourd'hui. Avant, les gens ne savaient pas. Il y en a qui étaient étonnés. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, c'est vrai. Voilà. OK. Si nous continuons encore, ici, c'est le docteur Kate L. Moore, professeur émérite département d'anatomie et de biologie. Donc, cellulaire, non, oui, cellulaire, Université de Toronto, en biologie et auteur de plusieurs livres ratio. Une autre personne qui dit encore, je crois que si l'on réunit tous les phénomènes et que l'on rassemble toutes les questions explicitées dans le Coran, sur la Terre, sur sa formation et sur la science de façon générale, on peut, en ce qui concerne l'essentiel, affirmer que ce qui est exposé dans le Coran est exact et qu'on peut maintenant confirmer par des méthodes scientifiques. Un grand nombre de déclarations faites dans le Coran ne pouvaient être prouvées à son époque. Mais uniquement avec les moyens disponibles. Mais uniquement avec les moyens disponibles aujourd'hui. Et nous sommes maintenant en mesure de vérifier les paroles de Mohammed, qui remonte à 1400 ans. 1400 ans. Donc ici aussi, il montre que tout ce qui est dit depuis 1400 ans, aujourd'hui, on arrive à vérifier, alors qu'avant, les gens ne croyaient pas à ces dits. Alors, ici, en résumé, ce que nous venons d'entendre dans ces lectures-là nous montre une fois de plus que la véracité d'une prophétie est la réalisation et la vérification dans l'avenir. Les prophètes disent, ils prédisent, ils prophétisent, mais c'est le temps qui va montrer que ce qu'il dit est vrai. Avec le temps, on découvrira tout ce qui se passe. Dans le Coran, quand on dit, par exemple, Dieu dit qu'il montrera les signes, les miracles aux hommes, en eux-mêmes, les personnalités et dans l'univers. Aujourd'hui, on voit ces miracles. Les miracles qui viennent des êtres humains, les miracles qui viennent de la nature comme ça. Donc, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, aujourd'hui, les gens, les savants scientifiques et historiques et historiens, tous ces gens-là arrivent à vérifier cette véracité aujourd'hui. Un exemple, par exemple, dans la Bible, par exemple, on a parlé de la mort des pharaons, mais on n'a jamais dit dans la Bible que le corps des pharaons était conservé en Égypte jusqu'à l'époque. Donc, le corps était conservé dans un coin où les gens ne savaient pas que le corps là était conservé et que le corps là ne serait pas pourri. Et Dieu a dit dans le Coran que Dieu il a conservé le corps des pharaons pour que ça soit un miracle pour les humains. Et c'est maintenant, dans les années, qu'on vient de découvrir qu'effectivement, le corps des pharaons a été découvert et c'est toujours intact et on a fait sortir. Donc le Coran, il dit des choses, il donne des allégations, des déclarations qui sont vérifiables dans l'avenir. Même si à l'époque, les gens n'étaient pas capables de vérifier, aujourd'hui, on arrive à vérifier avec ses connaissances. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. On ne va pas arriver aujourd'hui à donner ces exemples, mais il y aura un jour, on va donner des exemples seulement exemple sur exemple, parce que question de temps est là. Si la vidéo est trop longue, on n'arrive pas à télécharger pour mettre sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, pour un rappel, nous avons vu la fois passée que le Coran, comparé aux autres livres, aux livres religieux, tous les autres livres révélés par Dieu dans les prophètes antérieurs et tous les livres scientifiques, le Coran ne peut pas se comparer à ces livres. Bon, comparer le Coran à tous ces livres, c'est comparer le soleil à l'allumette. Donc le Coran est le soleil et les autres livres sont des allumettes. L'allumette, vous savez, l'allumette n'appartient qu'à une seule personne, alors que le soleil est universel. Donc le Coran est universel et les autres livres sont des livres personnels, des livres ethniques, tribales et continentales. Alors que le Coran dépasse les frontières, c'est quelque chose qui est universel. Sa lumière est parfaite et universelle aussi. C'est pourquoi d'ailleurs même, il y en a qui disent souvent que non, et souvent chez les musulmans, on voit la lune et les étoiles, et sur les mosquées, on veut en faire un problème. Non, nous avons parlé de ça aussi. Mais sachez que Dieu est lumière,
Dieu a dit qu'il symbolise sa lumière par le soleil, la lune et les étoiles. Et maintenant, donc les étoiles sont une lumière pour Dieu, tout ça. Nous adorons Dieu après les étoiles et la lune. La lune embellit les ciels. Nous aussi, nous pouvons prendre les étoiles et la lune, embellir nos mosquées. Et aussi, c'est un signe aussi de lumière. Et nous partons à la mosquée aussi chercher la lumière. Alors, ne prenez pas comme Emma, ne pensez pas que en voyant les étoiles et la lune sur les montagnes, sur les mosquées, que c'est adoration des étoiles. Non, Dieu dit, n'adore pas quoi que ce soit, n'adore pas quelque chose sur le ciel comme sur la terre, n'adore pas les étoiles, n'adore pas le soleil, n'adore pas la lune, adore le Dieu créateur de ces créatures. Adore le Dieu créateur de cette lune, de ce soleil et de ces étoiles. Alors, donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Donc, pour vous rappeler une fois de plus, pour savoir que dans le monde, nous n'avons pas besoin des ignorants pour qu'ils croient à la véracité du Coran. Nous avons besoin des intellectuels, tels que les scientifiques, tels que les astronomes, tels que les historiens, tels que les grands physiciens qui vous déclarent la véracité du Coran. D'après Socrate qui dit que si lui, Socrate, s'il dit sa vérité, il n'a pas besoin de 1000 personnes. Sur 1000, s'il gagne une seule personne, que c'est déjà bon. Parce que ce n'est pas la masse qui compte, pas le nombre qui compte, mais celui qui arrive à comprendre avec le discernement. C'est ça qui est le plus important. Alors, Dieu nous a doté de raisons. Cette raison nous permet de discerner les biens du mal, la vérité du faux, le bon du mauvais. Et toute personne qui bannit le discernement et la raison est une personne qui sera ballottée par Satan, qui va le trimballer là où il veut. Parce qu'il sera un instrument que Satan va ballotter, utiliser, faire des dégâts, utiliser pour détruire les hommes de Dieu et détruire les vraies valeurs spirituelles. Alors, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis, je m'arrête là pour vous dire toujours, partagez la vidéo. Partagez et partagez, parce que, comme j'ai dit comme rappel, beaucoup de personnes ont lu la vidéo passée, 200 personnes en moins de 2 jours, mais les gens n'ont pas partagé beaucoup. Sur chaque personne, et si vous avez lu, n'attendez pas à partager. En faisant ainsi, en agissant ainsi, nous allons sauver beaucoup d'âmes dans le monde. Et si nous arrivons à sauver beaucoup d'âmes, je crois bien que nous aussi, nous serons sauvés et on aura les paradis. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.